Alors, deuxième partie de l'exercice sur les lois de Descartes avec le prisme. On rappelle qu'on a un prisme ici, en vert, avec un rayon qui arrive perpendiculairement à la face de gauche. On avait vu dans la première vidéo qu'à ce moment-là, le rayon n'est pas dévié. On avait vu ça également dans le cours. Par contre, à la sortie du prisme, ici, il va y avoir réfraction et donc l'angle va être différent. Et on avait l'angle ici qui était noté A, qui correspond à un des trois angles du prisme. On nous donnait également les deux indices de réfraction de l'air et du verre. Alors dans la première vidéo, dans la première question, on nous donnait la valeur de A et puis on nous demandait de calculer l'angle de réfraction. Donc là on avait vu, c'est l'application à la loi de Descartes. Ici, le A, justement, on va le chercher. On va calculer la valeur de A limite correspondant à la réflexion totale. Alors, la réflexion totale, ça on a vu ça dans le cours, c'est que à partir d'une certaine valeur de l'angle d'incidence, il n'y aura plus de réfraction et donc il n'y aura que de la réflexion, pour ça qu'on appelle ça réflexion totale. Alors, pour qu'il y ait de la réflexion totale, on avait vu qu'il y avait une condition, c'était que N2 devait être inférieur à N1, sachant que N2 correspond à l'indice du milieu où se situe l'angle de réfraction, alors que N1 correspond à l'indice du milieu où se situe l'angle d'incidence. Ici, la réflexion totale, ça ne va pas être à ce point-là, évidemment, ça va être au point ici. Alors, à quoi correspond N2 ? N2, ça correspond à ici l'air, puisque l'angle d'incidence est ici et l'angle de réfraction est ici. Donc le N2, ça correspond au N de l'air. Alors que le N1, le rayon incident, il est ici, c'est-à-dire dans le vert, donc le N1 correspond au vert. Donc là, j'ai le N du vert. Or, le N de l'air vaut 1,00 alors que celui du vert vaut 1,50. Donc j'ai le N de l'air qui est bien inférieur au N du vert. Donc j'ai bien N2 qui est bien inférieur à N1. Et donc ça veut dire qu'il peut y avoir réflexion totale. Par contre, si j'avais eu N ici supérieur à ce N-là, à ce moment-là, ce n'est pas possible qu'il y ait réflexion totale. Ça, on verra après, mathématiquement, pourquoi est-ce qu'on a cette condition de N2 inférieur à N1, c'est-à-dire que le milieu 2 est moins réfringent que le milieu 1, ou le milieu 1 est plus réfringent que le milieu 2. Ici, l'air est moins réfringent que le verre, et donc on peut bien avoir le cas de réflexion totale. Alors, le cas de réflexion totale, ça on avait vu la formule dans le cours, mais on avait vu la formule avec l'angle d'incidence et l'angle de réfraction. Ici, il faut identifier quel est l'angle d'incidence et quel est l'angle de réfraction, parce qu'ici, on ne les connaît pas. Alors pour ça, comme la réflexion totale va avoir lieu ici, il ne faut pas oublier de tracer la normale, puisque l'angle d'incidence et l'angle de réfraction se situent toujours entre la normale et le rayon, et non pas entre le dioptre et le rayon. Le rayon incident, lui, est ici, la normale est ici, donc l'angle d'incidence se situe à ce niveau-là. Ça, on peut l'appeler I1, si on veut, puisque c'est l'angle d'incidence. L'angle de réfraction se situe quant à lui entre la normale et le rayon, donc ici, mais ça n'a pas d'importance, puisque nous, dans la réflexion totale, justement, il n'y a pas de réfraction, et nous, ce qu'on cherche, c'est l'angle limite, I1, qui correspond à la réflexion totale. Sauf que I1, je ne le connais pas, il faut que je le trouve par rapport à l'angle A. Puisque, en plus, nous, on cherche A, donc il faut faire le lien entre l'angle A et l'angle I1. Pour ça, on va faire de la géométrie qui en fait va correspondre à exactement le même principe qu'on avait vu dans la première vidéo. Ce qu'on avait vu dans la première vidéo, c'est qu'on avait fait un zoom sur la partie où il se passe la réfraction. Donc là, on a l'angle I1, enfin on a pardon, le rayon incident qui arrive ici, avec la normale qui arrive là. Et ici, on a l'angle I1, qui est l'angle d'incidence entre la normale et le rayon. Et ici, on a l'angle A. Maintenant, ce qu'on avait vu, c'est que si on se met dans le triangle rectangle ici, entre ce triangle rectangle-là, qui est bien rectangle ici, puisqu'on a dit que le rayon arrivait perpendiculairement à la face de gauche, comme ici on a 90, et bien forcément, la somme des deux autres angles vaut aussi 90, puisque la somme des angles vaut 180, et donc là, comme j'ai A, ici j'ai 90 moins A. Donc ça, c'est l'angle qui est ici. Maintenant, si je me mets dans l'angle là, qui est un angle droit, parce que ça c'est la normale, à cette surface, et bien je vois que j'ai l'angle ici 90 moins A et l'angle ici I1, qui, si je les additionne, vont me donner exactement l'angle droit, c'est-à-dire 90 degrés. Ce qui veut dire que j'ai I1 plus 90 moins A, la somme des deux angles,
qui est égal à l'angle droit, c'est-à-dire 90 degrés. Du coup, I1, les 90 se simplifient, et le moins A, je passe à droite, ça fait l'angle A. Donc finalement, mon angle I1 sur mon schéma correspond en fait à l'angle A. Donc mon angle d'incidence correspond exactement à l'angle A qui se situe tout en haut du prisme. Donc ça c'est plus de la géométrie, c'est exactement le même principe que ce qu'on avait vu dans la première vidéo, sauf que là c'est l'angle A de manière générale, alors que dans la vidéo précédente il valait 30 degrés, mais on avait fait exactement le même raisonnement. Ici c'est le raisonnement un peu général, alors qu'avant on l'avait fait dans un cas particulier. Une fois qu'on a ça, donc on sait que l'angle d'incidence I1 est égal à A, donc ça je le mets entre parenthèses que ici le I1 n'a pas d'intérêt au niveau de la notation, parce que c'est directement l'angle A. Et ce qu'on avait vu dans le cours, c'était que le A', qui correspond au I1', mais ici c'est A', c'est égal à arc sinus de N2 sur N1. Avec N2 et N1, les indices comme je les ai définis tout à l'heure, sauf qu'on a vu que N2 c'était le N de l'air, alors que le N1 c'est le N du verre, puisque le rayon part du verre, donc N1, dans l'air, donc N2. Et donc voilà la formule finalement que je trouve pour mon A'. Alors petite remarque, c'est que ici on a arc sinus. Or la fonction arc sinus est définie sur moins 1, et donc ce qu'on sait c'est que, comme elle est définie sur moins 1, l'argument de arc sinus, c'est-à-dire nr sur n vert, doit être plus petit que 1. C'est-à-dire que j'ai nr sur n vert qui doit être plus petit que 1. Ça c'est la condition, parce que si c'est plus grand que 1, à ce moment-là la fonction arc sinus n'est pas définie. Et donc ça veut dire que nr doit être plus petit que n vert. Ce qui ici est bien le cas, puisque j'ai 1 et 1,50. Là j'ai mis nr, n vert, mais de manière générale, ici c'est n2, ici c'est n1. Donc de manière générale, j'avais bien... Enfin la condition pour qu'il y ait réflexion totale, c'est que n2 soit plus petit que n1. Ce qui ici est bien le cas. On l'avait vu également dans le cours, mais toujours vérifier, avant de faire la réflexion totale, est-ce que je suis bien dans ce cas-là? Si ce n'est pas le cas, de toute façon, j'aurai pas de réflexion totale, et donc ça ne sert à rien de commencer à faire des calculs. Maintenant, j'ai plus qu'à remplacer le NR et le N vert par ce que ça vaut. Le NR, il vaut 1,00. Le N vert vaut 1,50. Et maintenant, c'est de la calculatrice, puisque de toute façon, ça, à la main, c'est pas possible. Et donc, j'ai le A', si je le fais avec la calculatrice, qui vaut 41,8 degrés. Je mets 3 chiffres significatifs, puisque ici, j'en ai 3 pour le NR et le N vert. Donc ça, c'est A', mais qui correspond à max. Et donc si le A est plus petit que 41,8, j'aurai de la réfraction, donc comme ici par exemple. Et par contre, si le A est plus grand que 41,8, à ce moment-là, par contre, j'aurai une réflexion totale. J'aurai pas de rayon réfracté, j'aurai une réflexion totale. Mais ici, c'est pas la question, ici on nous demandait juste de calculer le A', et donc on a juste ça à répondre. Donc voilà pour cette deuxième question. Alors après on pourrait faire, il y a d'autres exercices qui sont un peu plus compliqués, où après on nous demande s'il y a réflexion totale, qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir un rayon réfléchi ici. Alors on sait que le rayon réfléchi a le même angle de part et d'autre de la normale, ça c'est ce qu'on a vu dans le cours. Et à partir de ça, on peut trouver l'angle ici, donc là ça a l'air un angle droit, mais c'est pas forcément le cas. Et puis après, est-ce qu'ici il y a aussi de la réflexion totale, ou est-ce qu'il y a de la réfraction, etc. Donc voilà, il y a plusieurs exercices de ce type-là, qui sont un petit peu plus compliqués, mais qui sont tout à fait faisables avec de la géométrie, pareil, donc dans des triangles rectangles avec des angles droits. Mais c'est pas forcément le but, mais en tout cas ici, bien voir que l'angle A ici correspond à l'angle d'incidence, comme on l'avait vu avec le petit schéma sur le côté. Donc ne pas hésiter à faire des zooms et à refaire les schémas sur le côté pour bien comprendre comment se situent les différents angles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les lois de Descartes. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Physique, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.